and gentlemen, welcome. We're here in front of Debaser in Stockholm. We're going to perform a concert with Petit P, one of the greatest artists from Africa. It's a guy actually who sold over several millions of albums. He's from Cameroon, and he's actually made quite a huge impact in the African music, Cameroonian music, as far as in Cameroon, in Africa, in Europe, and in the US. The guy has been touring every place in the planet. Today he's giving us the opportunity to watch him firsthand performing, doing his stuff for us. So Petit P is hanging right there behind me. We're gonna go talk to him in a second. Petit P, bonjour. Ouais, bonjour. Non, on va bouger après. Hein. Oui. Ok, Petit P, nous vous remercions une fois encore de venir ici à Stockholm pour le show ce soir. Comment vous vous sentez? Ben, je me sens bien ici à Stockholm, en Suède. Vous savez, la Suède est un pays d'Europe qui a fait ses preuves et un pays qui est respecté dans le monde, vu sa culture, vu sa statut et son emplacement à l'intérieur des pays de la Scandinavie, quoi. Donc tout autour des îles et tout ça. C'est tellement beau parce qu'il y a un métissage assez vaste. Il y a une colorie, il y a beaucoup de civilisations qui influencent ce pays. Ce qui fait que c'est très beau, c'est très agréable. Ça mange bien, il y a un peu de tout. La culture est un peu différente, la mentalité et tout. Il y a une simplicité. Le racisme est moins ressenti. Il y a une sensibilité au niveau des gens, c'est-à-dire une naïveté naturelle importante, vu la conjoncture et la méfiance et les influences aujourd'hui dans le monde. Il est vrai, aujourd'hui, le monde est en plein bouleversement, avec des guerres et tout, des problèmes raciaux, etc., discrimination, ainsi de suite. Mais ici en Suède, ça ne se ressent pas trop, parce que quelque part, l'environnement et le profit de cette influence d'un pays qui est proche des autres à travers des îles et à travers également, évidemment, avec de l'eau. Vous savez, l'eau est un élément de refroidissement, de paix, de calme et tout. Quand on est entouré de l'eau, on ne peut qu'avoir une tension moins élevé, quoi, parce qu'il y a, il y a un effet naturel qui joue son rôle. Donc je me sens bien ici. Je suis venu pour un show et je voudrais que mon nom s'installe ici, dans cette zone scandinave. Elle est anglaise, c'est vrai, mais elle est encore fraîche et je pense que j'ai ma place ici, pas seulement avec la communauté africaine, mais aussi également avec ces Européens qui ont une autre mentalité assez chaleureuse, un peu différente de la France, de l'Allemagne, de l'Angleterre, de la Suisse. Ici, c'est quand même un peu différent. Je le ressens même dans les restaurants, même dans le regard des gens, ainsi de suite. Vous savez, moi, je vis en Afrique, au Cameroun, ce qui fait que j'ai perdu un peu cette sensibilité de ressentir que l'un ne supporte pas l'autre. Parce que voilà, je vis dans un environnement où les gens se supportent, les gens s'entraident. Alors quand je viens habituellement en Europe, dans certains pays, je suis un peu gêné parce que la couleur de la peau joue encore un rôle très différent de l'autre. Donc quand il m'arrive de venir comme ça dans des pays comme ça où je ne le ressens pas, j'apprécie et le temps passe sans que je le constate. Donc pour dire, vous ne vous sentez pas du tout gêné et le climat, ça vous sent accueillant? Oui, le climat est agréable en ce moment. Malheureusement, ça ne va pas durer. Ce n'est pas comme chez nous en Afrique où nous avons ce climat durant presque toute l'année et tout. Je vois comment ils profitent également massivement, beaucoup. Tout le monde est gai, tout le monde est content. Donc le climat est bien. J'arrive au bon moment où la tendance est bonne
Et c'est bien, c'est bien. Je pense que le monde entier doit s'unifier davantage, davantage en faveur de Dieu. Dieu le Créateur et le Maître de tous les temps. Je me rappelle de notre modèle, notre maître dans ce métier, le grand feu Michael Jackson. C'est le seul qui a réussi à rapprocher les noirs et les blancs sans qu'ils s'en rendent compte de leurs différences. Voilà, il a pu le faire dans ses concerts, dans ses milieux, dans ses clips, dans ses entreprises. Il avait tous les mélanges du monde, les noirs et les blancs, et il ne s'en rendait pas compte de leurs différences de peau et de culture. Donc si ça pouvait continuer comme ça serait bien. Voilà. Et parlant de spiritualité, quel rôle joue le spirituel dans votre métier? Mon métier a une place assez importante dans le monde spirituel parce que ce que je fais demande quand même une positivité dans l'ensemble parce que ce sont les œuvres de l'esprit. Je ne fais pas un effort particulier pour trouver ces chansons qui plaisent aux gens. Je ne force pas les gens à aimer, à écouter ce que je fais. Je ne force pas les gens à venir m'assister dans mes différents concerts. Je ne force pas les gens à acheter mes chansons, mes disques. Ça veut dire que quelque part, il y a un effet naturel, spirituel. Maintenant, je sais qu'en retour, ça demande aussi un bon fond. Un bon fond. Je pense que je l'ai. Je ne suis pas propre, je ne suis pas nickel, je ne suis pas saint, mais j'ai fait des efforts d'être en communion avec le Tout-Puissant. Et de ce fait, j'essaie de respecter les humains, ceux dont j'ai trouvé la nature également. Parce que la nature paye. Donc c'est un peu ça. Ce sont les œuvres de l'esprit. Et ceux qui savent se servir de ça, essayent d'être en bonne communion avec la nature, avec Dieu. Et il est vrai que nous sommes des humains, nous ne sommes pas des anges. Nous commettons des péchés tous les jours, mais il faut faire des efforts. Savoir partager, aimer son prochain, ne pas penser du mal à l'autre, ne pas souhaiter du mal à l'autre, les faux témoignages, etc. et tout, la calomnie, la jalousie. Donc j'essaie de me libérer, d'évacuer, de chasser tous ces éléments qui détruisent l'homme. Et avec ça, eh bien, je pense qu'on peut avoir une vie tranquille, une vie paisible, sur terre, respecter ses parents, aider ses parents, soutenir ses parents, porter un soutien à ses parents, le peu qu'on peut avoir. Ça nous donne de la force et de l'énergie. Voilà la force de Petit Pays. Parlant Petit Pays, parlant de bonne communion entre la nature et Dieu, et en même temps, on sait bien que le métier d'artiste, c'est un métier très, très difficile. Et surtout au Cameroun, il y a cette ère de jalousie et de tout. Surtout envers ceux qui ont réussi, avec quelqu'un comme vous. Comment est-ce que donc, vous gérez la situation, étant quelqu'un qui croit bien en Dieu et gérant cette situation alors? Comment vous faites? Et effectivement, c'est une question très pertinente. Vous savez, quand on choisit de rentrer en Afrique, vivre en Afrique, on n'est pas loin de l'enfer. Mais bon, étant donné qu'on a Dieu, le Créateur, qui nous a tous créés, qui a créé les cieux et la terre, et tout, on fait confiance. La situation est un peu difficile. En même temps, il ne faut pas baisser les bras, parce qu'il ne faut pas laisser la place aux jaloux. Il ne faut pas laisser la place au diable. Parce que le diable n'a pas sa place. Il dérange, il gêne, mais c'est un petit malin. Donc c'est un peu ça. Et aujourd'hui, les gens, au fur et à mesure, commencent à se ranger derrière Dieu, parce qu'ils comprennent la vérité
Et ils savent, même les plus grands sorciers du monde aujourd'hui, avant de mourir, ils cherchent à se rependre envers Dieu. Donc c'est un peu ça, quoi. Il est vrai, c'est difficile de vivre en Afrique parce que la jalousie, elle est assez sensible là-bas. Elle est très visible, elle est vivable, elle est trop proche, elle est foncière. Mais la situation, ça ne vous dérange pas? Si, ça dérange tout le monde, mais on ne baisse pas les bras. Parce que baisser les bras, c'est une erreur. C'est laisser la place aux méchants et aux jaloux. Et Dieu aime ses humains, Dieu aime ses êtres. C'est Dieu qui a créé les humains. Ce qui fait qu'il y a toujours une porte de sortie. Donc nous sommes là, comme les anges de Dieu, pour essayer d'amener les gens à comprendre qu'il y a un seul chemin et à sauver les âmes égarées. Donc c'est un peu ça. Et on ne baisse pas les bras. Il est vrai, la plupart de nos dirigeants ne font pas des efforts. Pas tous. Il y en a qui font des efforts, il y en a qui ne font pas aussi des efforts. Beaucoup n'aiment pas beaucoup leur pays. Il y en a qui aiment leur pays. Ils sont nombreux qui aiment leur pays. Les Obiangema, ils sont nombreux là qui aiment leur pays. Et tout. Il y en a aussi qui ne font pas d'efforts du tout à aimer leur pays, malgré la chaîne et la force occidentale qui les oblige, qui les détient, qui les coordonne de loin. Il y en a quand même de temps en temps, il y en a qui essayent de se révolter à cela, sans combattre le système, mais essayer de faire à ce que les populations en profitent. Parce qu'il faudrait, avec les richesses qu'il y a en Afrique, il est normal, il est possible que chaque Africain puisse prendre un café le matin, midi et soir, au moins ne serait-ce que. Mais aujourd'hui encore en Afrique, ce n'est pas le cas. Vous voyez, dans les pays de blancs, toute personne, tout Européen est capable, est prêt à avoir un café le matin, midi et soir. Donc c'est quoi? Ça, c'est un effort personnel. C'est la mentalité et tout. Bon, dans mon pays, c'est totalement l'inverse. Vous voyez, par exemple, il n'y a que des sportifs, des jeunes enfants, des jeunes gens que j'ai vus hier grandir, qui rapportent toutes les médailles, qui reçoivent toutes les médailles, qui reçoivent tous les honneurs et tout. Des anciens qui font ce métier, qui ont été là avant moi, n'en profitent pas. Il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a rien, il n'y a pas de salle de spectacle, il n'y a pas d'engagement social, culturel, il n'y a rien, tout le monde voit, tout le monde dort. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut qu'attendre la manne du ciel, tout simplement. C'est un peu ça, quoi, vous voyez. Donc, c'est un peu difficile, c'est révoltant, mais quand on a de l'espoir, on se dit, bon voilà, ça peut changer, ça va changer. Donc c'est un peu ça. Moi je souhaiterais que les choses changent et que ceux qui viendront puissent avoir cette sensibilité. Vous voyez par exemple le cas de mon ami Youssou N'Dour au Sénégal, qui a un parcours comme le mien. Pareil que Wemba, Olomide, Alpha, Ouera et tout, sont nombreux tous ses frères, GB et autres et tout. Voilà. Nous qui travaillons vraiment pour essayer d'égayer les cœurs des gens en Afrique et tout. En retour, nous ne bénéficions pas normalement des avantages de ce métier difficile. Certains pays ont compris cela et tout. Et aujourd'hui, la mentalité change. Petit P, vous avez cité l'un des grands stars, l'une des grands stars, Youssou N'Dour. Lui, je crois qu'il a quitté le métier et maintenant il est ministre.
Vous pensez, vous, un jour quitter le métier pour la politique? Non, il n'a pas quitté le métier. Il a été intelligent. Il a montré qu'il pouvait faire beaucoup de choses, comme nous autres, et tout. Et le peuple l'a compris, le peuple l'a suivi. La preuve, bientôt il va jouer à Paris, à un concert à Paris, l'année prochaine à Bercy. Donc on peut tout faire, nous. Le tout, c'est d'être reconnu et, et nous permettre de travailler pour apporter un coup de main aussi aux autres. Pour nous autres qui pensons bien, qui pensons faire des choses, parce qu'il y a des aînés aussi qui ont des gros noms, mais voilà, et qui ont eu des possibilités, mais qui n'ont rien fait pour les autres. Donc c'est un peu ça. Euh, ça demande une révolution morale, naturelle, une sensibilité, une grandeur d'esprit et une reconnaissance, tout simplement. Et c'est pas difficile, pas difficile. Maintenant, vous savez, lorsqu'on travaille mal, on paye mal. Lorsqu'on travaille bien, on récolte aussi la bonté de son travail. Tous ceux qui ont mal travaillé sont jugés après. Tous ceux qui ont bien travaillé sont également jugés. Chez les Blancs, lorsqu'on travaille, on reconnaît qu'on a travaillé et on profite de ces gains-là et tout. Donc la dictature, la dominance et tout d'un être humain n'est que provisoire. Parce que tuer quelque chose qui va mourir, c'est perdre son temps. Un être humain est mortel. Si on la tue, on la détruit avant et tout, c'est perdre son temps. Et c'est pas bon avec Dieu. Parce que l'enfer est devant nous, il nous attend et tout. Ce n'est pas des magistrats terrestres qui vont décider, mais ce sont des magistrats spirituels qui vont juger. Et là-bas, il n'y a pas de magouille, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas... Non, ce que Dieu a sémé, donc c'est un peu ça. Donc il faut casser la jalousie, il faut ouvrir son cœur, il faut se rependre, il faut changer, parce qu'on ne sait jamais. Parce que si ça ne change pas, si les gens ne pensent pas bien, il y aura de la rébellion. Il y aura de la rébellion, il y aura des rebelles. Il y aura des signes de paix. Mais au fond, il n'y aura pas de la paix. Alors il faut essayer d'arranger certaines choses, réparer certaines choses qui sont gâtées, les arranger pour apaiser un peu les cœurs des gens. Vous voyez, les pays européens sont des pays structurés. Ce n'est pas comme des meubles en Afrique où, quand il pleut beaucoup, les meubles bougent. Quand il y a tornade, tout bouge. C'est pour ça qu'il n'y a pas un Africain qui n'a pas 2, 3 passeports. Pourquoi ça? Parce que quand il y a un problème, il cherche à s'exiler à l'étranger. Donc il faut penser à réparer tout ça. Parce qu'après, les enfants qui naîtront, leurs petits-enfants, les petits-fils et autres et tout, qui naîtront après, vont naître avec cet esprit de rébellion et nos familles vont souffrir. Nos frères et sœurs vont souffrir. Ne pensons pas à nous-mêmes seulement. Pensons aussi aux autres qui arrivent derrière. Parce que si on te fait du mal, tu n'as pas les moyens de te défendre. Tes enfants, tes petits-enfants vont se fâcher. Et la haine est là. Vous savez, moi par exemple, tout le monde est mon garde du corps. Je n'ai pas besoin de garde du corps. Moi, petit pays, Efata, je n'ai pas besoin de garde du corps. Tout le monde est mon garde du corps. Parce que j'essaie de faire du bien. J'essaie d'être positif. Ce n'est pas facile, mais j'essaie de faire du bien. J'essaie de faire moins du mal aux gens. Mais le seul souci que je peux avoir, c'était peut-être avec des femmes, lors de mes vadrouilles, il y a longtemps et tout. Ça ne reste que des problèmes naturels, jalousie et tout. Mais faire du mal à un autre humain, détruire la vie humaine et tout, non. C'est pas bon. Parce que le grand maître, le père des pères, le créateur n'aime pas ça. Et on finit par payer. Tu peux faire du mal là maintenant, tu ne sais pas où tu payes plus tard. Certains aujourd'hui en subissent. Donc c'est un peu ça. Petit P et Fata, malgré les injustices sociales en Afrique, et surtout au Cameroun, vous avez décidé de vivre au Cameroun. Pourquoi et pas ici en Europe, comme tous les autres? Oh, vous savez que je ne fais pas de la politique. J'aime la politique, je vis la politique, mais bon, j'apprécie pas le fonctionnement politique.
en Afrique, en général. J'aime mon pays parce que je me dis que tous les jours, devant ma porte, devant mon portail, les frères et sœurs viennent de part et d'autre, de tous les coins d'Afrique, pour demander un petit soutien. Une ordonnance, un problème alimentaire, des médicaments, des habits à manger, un peu de tout et tout. Donc, je ne fais que partager tous les jours. Et ça me fait plaisir. Ça ne me gêne pas du tout. Donc, je n'ai pas de souci de rentrer en Afrique. Oui, petit pays, parlant de vos ambitions, pas les ambitions, de vos projets au Cameroun, sur le plan social, qu'est-ce que vous faites pour la jeunesse camerounaise malgré la difficulté du métier? Qu'est-ce que vous faites aux jeunes Camerounais, à part la musique? Je suis en train d'ouvrir ma fondation. Fondation Petit Pays. Naîtra dans quelques jours. Et elle a pour but à des œuvres humanitaires, organiser des concerts au profit des déshérités et tout, et assister, c'est-à-dire assister tous ceux qui sont dans des problèmes, des hôpitaux, des centres pénitentiaires, etc., des enfants malades et tout, et pourquoi pas des écoles et certains villages. Donc la Fondation Petit Pays est en train de naître là et tout. Les locaux sont en travaux et je sais que passant par là, je pourrais apporter mon soutien, faire des concerts au profit de tous ces éléments-là qui en ont besoin. Donc voilà un peu mon but en ce moment et ce que j'ai comme projet. Et ça va se passer là dès que je rentre là. Les travaux de la fondation sont presque finis, les bureaux quoi, et tout. Et ça sera lancé. On va commencer à faire nos différentes démarches pour également mettre en place sur pied cette façon de faire des choses, quoi. Donc c'est un peu ça. Donc la Fondation Petit Pays naîtra dans quelques jours. Et voilà, elle va élaborer tous ces points-là et apporter un soutien voilà, dans cet ensemble. Voilà un peu ma façon de contribuer parce que je pense que je dois apporter un petit secours un peu plus large, mais je pourrais que le faire par la fondation, par ma fondation qui va avoir... Et parlons maintenant, chaque jour on suit partout. Petit Pays dit, lui il souffre, dans ses chansons il dit il souffre. Dans la chanson intitulée Bobé, la chanson intitulée Sofa, et puis tout dernièrement, mes jours sont écrits. Petit Pays décrit comment lui il souffre au Cameroun. Et pourtant, lorsqu'on regarde au Cameroun, on voit tout un palais que Petit Pays s'est construit. Et en plus de cela, il y a un appartement, tout un bâtiment de 21 chambres. Et à part cela, Petit Pays vient de s'acheter un ranch qui, je me dis, à la grandeur de tout un village. Comment Petit Pays peut lui faire tout cela et en même temps, il souffre? Oui, quand je dis souffrir, c'est souffrir de manière à ce que ce que je dois en principe recevoir comme mes collègues dans leur pays, je ne reçois pas ça. Alors que j'ai la volonté de faire des choses, je voudrais ouvrir une structure, c'est-à-dire un centre musical, former des jeunes, un studio d'enregistrement, un centre pour former des jeunes et passer à l'acte dans un grand studio, comme il avait fait à Dakar, par le biais de certaines personnalités importantes du pays qui l'ont soutenu. Donc moi, je ne bénéficie pas de tout ça.
Et au contraire, c'est le combat, c'est la jalousie. Tous les jours, c'est n'importe quel petit, je sais pas moi, agent de quoi que ce soit peut se permettre de dire n'importe quoi. Il y a une haine, il y a une jalousie. Et c'est un peu embêtant. Ce qui fait que ce que vous venez de citer là, c'est un effort personnel de longue haleine à travers mes concerts, à travers les disques. Vous savez, je suis le seul chanteur camerounais qui a un répertoire plus costaud, lourd que tous les artistes du Cameroun. J'ai composé beaucoup de chansons dans ma vie et ces chansons m'ont rapporté des droits d'auteur dans le monde entier. Donc j'essaie de vivre avec ça et de faire des choses qui pourront me permettre d'apporter et d'aider des jeunes et des gens. Donc c'est pour ça, et pour faire ça, il faut une structure qui pourra recevoir des gens et m'expliquer avec ces gens, discuter avec ces gens comment on peut apporter un secours aux autres. Donc c'est un peu ça. Ça c'est la sagesse de l'homme et tout. Mais je sais que si j'étais soutenu un peu par nos dirigeants, j'en ferais beaucoup. Musicalement, je peux faire beaucoup parce que le Cameroun a un potentiel assez énorme dans le football et dans la musique. Créer même un centre sportif pour former des jeunes footballeurs parce que j'ai aussi cette graine, j'ai aussi ce génie et tout. Quand je touche le football, ça marche. Je sais détecter les génies. Je n'ai pas assez joué au football comme des grands professionnels, mais j'ai la détection en moi, j'ai le flair et je peux bénir ceux qui ont la chance dans ce métier et réussir. J'ai touché Caïman, j'ai mis Caïman en haut, on m'a chassé dans Caïman, Caïman est tombé en bas, plus bas que jamais. Donc ça veut dire, tout le monde a vu ma gérance, la rigueur que j'ai et tout. Je ne veux pas un poste politique, seulement un soutien qui permet à ce que je puisse faire des choses pour que les choses avancent dans mon domaine et en faveur de l'État, bien sûr. En faveur de, parce que tout ce que je pourrais faire en culture, en sport et tout, ne pourrait qu'être en faveur de l'État, en faveur du pays, dans mon domaine. Bon, vous savez, des aînés, quand je vois comment certains aînés ont préféré la mort que de subir ce que je subis, comme les Francis Bébé, qui a accepté qu'on brûle son corps chez les Blancs, à cause du mal qu'il avait à l'intérieur. Un grand écrivain, un grand musicien, un poète, un savant de la musique et tout. Il a préféré la mort. Quand je vois comment les Boileautins, les génies incomparables, introuvables, sont morts avec la haine et la douleur dans le cœur de leur pays, alors qu'ailleurs, des valeurs comme ça sont reconnues, ça me fait mal. Ils sont nombreux. Quand je vois comment des musiciens au Cameroun meurent comme des chiens, parce qu'il manque de quoi vivre, de quoi s'acheter des médicaments, ça fait très mal, alors qu'il y a des œuvres. Ils ont laissé des œuvres qui ont beaucoup marché. Quand je vois comment des grands sportifs, certaines à l'époque et tout, comme les Mbappé Lépée, ont fini dans des cuisines de la Quintini comme cuisiniers, alors que la première Coupe d'Afrique du Cameroun, qui a été gagnée à l'extérieur du Cameroun, très difficilement, c'était par des gens, les géants comme les Mbappé Lépée, qu'on ne connaît pas aujourd'hui, mais jusqu'à devenir mécanicien, laveur de voitures et cuisinier à l'hôpital à Quintini, mourir comme un serpent que tout le monde cherche à abattre dans une forêt, c'est très déplorable. Je pense qu'il y a des efforts à faire. Je pense que ce n'est pas compliqué de donner un peu une stabilité, un petit minimum à des gens qui ont travaillé. Pas aux paresseux, non. Pas aux mouilleurs, non. Pas aux tricheurs, mais ceux qui ont bossé vraiment. Bon, je sais que parmi nous aussi, il y a des lâches, il y a des peureux, il y a des corrompus.
malgré les valeurs et tout. Je ne vais pas les citer, sinon ils vont commencer encore à pleurer et à crier, comme d'habitude. Donc c'est un peu ça, quoi. Petit pays, vous avez beaucoup fait pour la musique africaine et surtout camerounaise, en passant par les Sami Diko, les Guy Manou, les Xavier Lagave, Samantha, mathématiques et tout que vous avez vous-même aidé à devenir musicien aujourd'hui. Est-ce que est-ce que vous arriverez un jour de traiter avec d'autres musiciens de grande envergure un jour? Oui, je pense que la plupart des grands musiciens africains sont mes amis, sont mes amis, sont mes amis, et que, et que, et que nous sommes en très bons termes. Nous sommes en très bons termes. Nous nous comprenons. Bon, beaucoup subissent, beaucoup acceptent, beaucoup ne se mêlent pas parce qu'ils ont compris, on a compris qu'il fallait laisser le temps faire, tout simplement. Voilà. Mais nous ne sommes pas contents. Maintenant, bon, nous entendons le jaune. Le jaune, tout simplement. Vous voyez un peu. En ce qui concerne les enfants que j'ai formés, qui sont aujourd'hui des petits menteurs, mais on finit toujours par les reconnaître parce que vous connaissez la vérité. Ces enfants, quand ils avaient soif, faim, nus, ils m'ont cherché. Aujourd'hui qu'ils ont des vêtements et qu'ils peuvent s'acheter un bout de pain, des beignets, des sandwichs, des crêpes, des petits restaurants en Europe et partout, porter des habits d'hiver, ils ne reconnaissent plus, ils n'acceptent plus d'où ils sortent. Vous qui êtes ici à l'étranger en Europe, vous connaissez l'histoire. Et c'est comme ça l'Africain. L'homme africain est ingrat, et plus précisément au Cameroun. Et beaucoup plus chez les Sawa. Donc c'est un peu ça. Ces enfants n'avaient que pour sosie, moi. Ils avaient que pour modèle, moi. Ils avaient que pour... après Dieu, c'était moi. Même dans leur famille, ils respiraient par rapport à mon image, par rapport à ma nature. Ils imitaient même comment je parle, comment je mange, comment je marche. Aujourd'hui, qu'ils ont profité de ces infrastructures, ils n'avaient pas où dormir. J'ai acheté ma kepe parce que je savais que la plupart des jeunes au quartier étaient dans le besoin. Et aujourd'hui, vous les connaissez tous. Toi-même, tu as cité les noms. Ils se faisaient appeler Mundi Junior, petit pays, tous. Mais aujourd'hui qu'ils n'ont plus faim, mais vous savez, quand on a faim, on ne choisit pas quoi manger. Et tout, on achète n'importe quoi et on mange. Et quand on se rassasie, il est facile de partir sans dire au revoir. Voilà, donc c'est un peu le cas, c'est tout. Il y en a aussi qui ont réussi, qui sont honnêtes et qui continuent à réussir. Je vais les citer par exemple. Il y a Sylvain Gondi, qui est l'un des chefs aujourd'hui au Brasserie du Cameroun. Il y a Henri Dina, qui est incontournable dans notre compagnie aérienne, Cameco et tout. Voilà, ils sont nombreux. Il y a, je sais pas, il y a Marcel Soso en matière technique de la sonorisation. C'est un chef et tout. Ils sont là. Il y a un Njoreur qui se bat avec sa femme. Il a une vie tranquille, stable. Il y en a aussi qui sont en Europe là, qui sont des gigolos, qui habitent chez les femmes. Et ce sont ces pauvres femmes qui travaillent nuit et jour, dans leur ménage, dans leur garde-bébé et tout. Et eux, ils sont là. Alors quand ils traînent dans des petits coins à Paris et ainsi de suite en Europe et tout, ce sont ces femmes qui payent tout parce qu'eux n'ont pas de structure pour avoir des maisons et tout très bien. Et ils sont là, ils passent leur temps à tromper les filles, à se vêtir des vêtements et tout, et bavarder beaucoup. Donc vous les connaissez, ils sont nombreux.
les SAMU médicaux, tous ces petits chiots-là, les filets locaux, ils sont là, tous plein. Ils sont pleins là, Paris, les Guimanous et tout. Tous ces parvenus, parasites, sont nombreux là et tout, qui n'ont pas reconnu d'où ils viennent et tout. Et la nature est là. Et je pense qu'ils ont une porte de sortie. Parce que le cœur du Christ n'est que pardon. Et de temps en temps, certaines personnes le disent cela dans des restaurants, dans ces KGB, partout à Paris, n'importe où. Ils leur disent non, votre solution se détient à Makepe. Allez demander pardon et vous serez délivrés. Monter, descendre, là ne sert à rien. Et le cœur du Christ n'est que pardon. Moi, je suis que là pour pardonner parce que ce sont mes enfants. Et tout. Je connais le monde entier, les 3 continents, j'ai fait mes preuves et je suis rentré au pays. Chacun d'eux rêvait rentrer au pays comme moi, mais ils n'ont qu'à rentrer là-bas. Ce pays où il y a le soleil qui change la couleur de tes costumes, qui change la couleur de tes chaussures, pendant des mois, non, il ne peut pas résister. C'est là-bas la vérité, on sait comment tu vis, où tu es, ce que tu fais. Même la police, tout le monde sait, même nos agents de renseignement, ils savent qui est qui. Donc c'est un peu ça. Vous savez, on peut tromper le monde ou le peuple, mais pas pour longtemps. Donc c'est un peu ça. Donc moi, je ne me plains pas. Je sais que je travaille, je fais confiance en Dieu. J'essaie d'apporter au peuple camerounais et africain le peu que je peux les apporter avec des chansons, avec ma contribution et maintenant avec les œuvres sociales maintenant qui vont s'installer davantage pour moi aussi apporter un coup de main dans mon pays et en Afrique. Voilà, il y a un studio d'enregistrement qui est là, qui ne produit que tout le monde qui en a besoin gratuitement et tout va se faire gratuitement en faveur des jeunes pour essayer d'évacuer et de chasser un peu la misère. Quels sont vos rapports avec Eto'o-Fils, la star du football? Eto'o, c'est un jeune béni, généreux, et qui a un cœur ouvert. Nous avons des rapports de frères. Nous ne nous voyons pas très souvent, mais il y a beaucoup d'amour entre nous. Les petits moments que nous passons souvent ensemble, dans les occasions, nous ne nous lâchons pas d'une minute, d'une seconde. Si on peut manger un coup ensemble dans un restaurant, ou à la maison, ou chez moi, ou chez lui, on le fait, on s'embrasse, on se dit des choses intimes, des choses profondes, et qui restent entre nous. Je me souviens que son contrat qu'il a eu, le meilleur contrat du monde qu'il a eu en Russie, c'était chez moi. Nous étions à table en train de manger et on l'a appelé et il voulait parler tranquillement. Il s'est reculé dans ma chambre et il a signé son contrat verbalement au téléphone dans ma chambre. Donc je lui porte bonheur et je lui souhaite beaucoup de bonnes choses parce qu'on a besoin des valeurs comme ça. Et c'est le Cameroun qui est en honneur. C'est le Cameroun en Afrique qui a la chance d'avoir un jeune comme ça. Ils sont nombreux, les Douaba, tous ces jeunes, les Touré, etc. Voilà, celui du Togo là, comment on l'appelle encore, le Togolais là, géant comme ça. Et il y a quoi, Adebayor, ils sont tous nombreux et tout. Ils nous font honneur, tous. Eto'o a eu le plus grand contrat du monde et tout. Et je pense que ça va continuer comme ça parce que voilà, il est brave, il est génial, il est bon, il est bien, il pense bien. Il est un peu incompris comme moi, mais il faut qu'il se mette que voilà, il faut qu'il se mette en tête qu'en Afrique, les valeurs ne sont pas acceptées ni reconnues. Il faut seulement forcer. Et nous pouvons ensemble faire beaucoup de choses. Donc c'est un garçon bien. C'est un garçon bien, je ne peux pas compter ses œuvres. On avait dit, Thibaut, tu sais, on ne parle plus de nous. C'est des gens qui parlent de nous parce que ce qu'on fait partout au monde, combien, on ne peut pas les identifier ni les citer. C'est le monde qui le connaîtra. Donc c'est un peu ça. Je sais qu'il fait beaucoup. Et quand il a une seconde, une minute de dispo, il me cherche. Il me cherche, moi également. C'est tout. Tellement il m'a appelé pour me souhaiter bon anniversaire et tout. Ça m'a touché. Dans un aéroport du monde, ça m'a touché. Et ce n'est que ça, cet amour-là. On n'a pas de rapport d'argent, lui et moi, non. Et tout. Nos enfants seront
des frères aussi, demain après-demain. C'est ce qu'on doit travailler, cette affinité. Donc c'est un peu ça. Ce qui va bien avec sa petite famille, quelque part dans le monde, ou en Russie, ou n'importe où, je ne sais pas, mais il est là et tout. Et de temps en temps, on se donne les nouvelles. On s'aime beaucoup. Voilà. Et Fata, parlant des enfants, vous en avez deux, je crois. Pierre-Alexandre Mundi et Alexia Mundi. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ah oui, 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 il y en a beaucoup. Je suis un Africain. On a beaucoup d'enfants, nous, chez nous. On a beaucoup d'enfants et on n'a pas arrêté de faire des enfants. C'est comme ça. Vous savez, faire des enfants, c'est une richesse, c'est un avantage, c'est un don de Dieu. Et Petit P, nous arrivons au terme de cette interview. J'aimerais vous poser une dernière question, une toute dernière. Est-ce qu'il vous arrive de vous reposer un jour, de fermer tous les téléphones et vous reposer? Chaque jour, on regarde sur l'internet, sur la télé, Petit P, soit il est en concert en France, soit il est en Belgique, soit il est maintenant à Stockholm, soit il est aux États-Unis ou bien en Afrique. Est-ce qu'il vous arrive un jour de vous reposer? Je ne peux pas encore me reposer puisque Petit Pays lui-même, en lui-même, porte toutes les institutions en lui, comme un chef d'État, comme un chef de gouvernement. J'ai tout un peuple qui attend de moi de quoi vivre. Je suis un chef d'entreprise. Je gère des plantations, je gère de l'élevage. J'ai du monde qui m'attend de gauche à droite. Les immeubles, autant de choses. Ce n'est pas seulement à Douala, ni à Yaoundé ou alors non, un peu partout. J'ai du monde qui m'attend. La zone sportive, les jeunes gens qui jouent au foot, des enfants par-ci par-là, des enfants reconnus, des enfants bâtards, les enfants bizarres, les malades, etc. Autant de choses. Donc, je ne suis qu'un esclave qui cherche l'argent honnêtement à travers mes concerts et mes disques pour nourrir tous ces gens qui attendent. Mes téléphones sonnent tous les jours, ça vient de partout, il faut ceci, il faut cela, tel est à l'hôpital, il faut ceci, il faut cela, et tout. Voilà, ces gens ne vont pas dans des mairies voir le maire, ils ne vont pas à la, je sais pas moi, dans des structures voir le délégué du gouvernement, ils n'ont pas ce temps, ils n'ont pas ce cœur, ils ne vont pas voir le chef de l'État parce qu'il n'y a pas moyen. Il y a des barrières, il y a les frontières, il y a la police, il y a des chars, il y a tout un protocole. Ils ne vont pas voir les grands. Ils viennent voir celui qui est proche d'eux. Les dossiers, les demandes de travail, des machins, des petits boulots et tout. Et étant donné que l'Afrique ne fait aucun effort, on n'a pas de sociétés qui s'ouvrent. Au contraire, elles ne font que fermer tous les jours. Et tout. Est-ce que Orange, MTN, toutes ces sociétés renouvellent des contrats indéterminés aux employés? Non. Toutes ces sociétés-là ne font que l'exploitation et tout. Et nous devions les suivre. L'État devait suivre ces sociétés. Au Sénégal, les sociétés de jeux comme les PMU et tout là-bas versent des sommes importantes qui permettent à ce qu'il y ait des sociétés qui s'ouvrent, qu'il y ait des travaux, qu'il y ait des entreprises. Mais il n'y en a pas assez, ça ne s'ouvre pas, ça ferme. Le taux de chômage, le banditisme, tous ces jeunes qui ont faim, l'avenir est où? Toutes ces générations qui ont des vies foutues, qui ont fait des études, qui ont des diplômes, qui ne sont qu'aujourd'hui des chauffeurs de taxi, des benzineurs, des filles dans des restaurants, dans des cyber, autour, la misère. Chacun veut sortir, chacun veut fuir. Et pour aller où? Se cogner la figure. Est-ce que le paradis c'est ici? Non, pas du tout. C'est trop difficile. Donc vous me demandez de me reposer. Comment je vais faire? Quand vous me donnez 1 franc, 10 francs, ce n'est pas pour moi, c'est pour des gens. Et tout. Vous avez vu comment j'ai fait des courses, j'ai acheté des médicaments, des vitamines, des ceci, de cela. C'est pour des gens qui en ont besoin. Tout ce monde n'a pas la possibilité de venir ici. Il ne veut rien que les petits bouts de pain, un manioc, des ignames, des bananes, le pain, un yaourt, un beignet et tout. Et nous pouvons bien profiter de ça. Mais je vous dis que ce n'est pas évident. Parce que cette répartition du cœur n'appartient pas encore à tout le monde en Afrique. Les gens ne pensent pas aux autres, ils pensent seulement à eux-mêmes. Donc, je suis partout parce que je suis encore un esclave du public. Petit P, une sorte de collaboration dans un avenir proche avec d'autres musiciens? Pour l'instant, je ne pense pas au featuring parce que je suis encore assez chargé. Assez chargé. Et Petit P, est-ce que vous pourriez dire un mot en pidgin pour ceux qui ne pourront pas comprendre français? Yes, no say for pidgin I dey try. I'm a Cameroon man, musician, artist Cameroon. My name is Rabi Petit Pays Ifata. I love all people
and all people who don't love me, I love them. Because I like God. For like God, we must like people too. I want to say all people then love my music, then try for like me. It's because me I like una all. And nowadays for Stockholm, for Sweden, for this show we did today. And I remember all African people because God like Africa. I don't know, I did stay for Cameroon, for some country where people, people that get bad heart, people don't like people. But we did for the, we wait time where God said, you go open. We wrote like a Moses, where he don't try for open road for Israel people, for Egypt. And also, because so far they plenty. Brother they chop, you no chop. Sister they chop, you no chop. And so, for the, and we will say God help we because we know if you talk anything, we know if you do anything again, people then tire, people that suffer. African people that suffer plenty because African people not like African people. You know, so, but we will do for day because we know say any day change the come, change the come, change the come. You know see how change don't come for Japan, God don't vex. Water don't vex. Water come, water go for. Water eat for ville, Sipol Otin, baby building, Otin, Chakala Otin, water for Japan. I don't want to say something so it come for Africa, but now see how now we got it diverse how if you do something. Now so African people they must know. Say God let them. And they must give them life for God. They must pray any day because God il go sipol Dieu grand small time. Dieu va détruire la terre bientôt. Merci. Merci beaucoup, Petit Pays. On vous souhaite un bon show.